fut un temps où l'Espagne, la France, le Portugal, l'Allemagne et la Grande-Bretagne exportaient la civilisation chrétienne à coups d'épée et de baïonnettes. Aujourd'hui, les États-Unis et les pays membres de l'OTAN exportent la civilisation néolibérale à coups de bombes et de balles. C'est une autre colonisation, celle des sous-sols et des sols, qui s'opère à travers les traités internationaux, et celle des esprits à travers la propagande, les médias se substituant aux missionnaires. Toute tentative de résister ou de stopper les nouveaux conquistadors est réprimée dans le sang. En France, les forces armées occupent le territoire et répriment tous les mouvements sociaux. L'Irak, l'Afghanistan, la Syrie, le Yémen, la Libye ont été colonisés ou sont en passe de l'être. L'Iran, le Venezuela, la Russie font l'objet de menaces qui révèlent les nouvelles proies des colonisateurs. Au Mexique et au Brésil a été votée une loi permettant à un pouvoir exécutif de déployer l'armée en tout point du territoire au prétexte d'y rétablir l'ordre public. Au Chiapas, état du sud du Mexique, des bandes armées massacrent, enlèvent, déplacent les populations indigènes qui s'opposent à la confiscation de leurs terres par des multinationales. Les gouvernements sont désormais mandatés par des intérêts privés pour spolier les populations, pour s'approprier l'inappropriable, pour mater toute résistance qui s'opposerait à la colonisation par le marché. La bataille mondiale contre les peuples est engagée par les 1% de la population armée contre les 99% désarmés. Comment arrêter les fusils? Comment désarmer le néolibéralisme? Ici au Chiapas, cette question se pose à chaque assassinat, à chaque enlèvement, à chaque disparition, à chaque massacre. Les zapatistes énoncent leurs réponses dans la pratique quotidienne de l'autonomie, dans l'éducation de leurs enfants à la vie collective, dans la recherche du buen vivir.